Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles qui est capitale de l'Europe. Nous sommes avec Beat Baumann, qui est le directeur international de l'évangélisation. Nous sommes avec lui et nous allons parler avec lui. Bonjour, Monsieur Beat. Bonjour, pasteur Bobo. Moi, je vous ai présenté. Si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Alors c'est bien. Alors c'est la journée mondiale d'évangélisation. C'est le projet que je vous invite à partager. Ça a commencé, ça maintenant c'est le 4e année, avec une idée très très simple. Toujours le dernier samedi du mai, chaque année, on invite tous les chrétiens qu'ils évangélisent ensemble autour du monde. Alors on dit tout le monde peut atteindre à une personne, ensemble on atteint le monde. Journée mondiale de l'évangélisation. Ça se passe partout à travers le monde. Oui, c'est ça. Alors, c'est, comme j'avais dit, maintenant ce sont 4 années, mais on a déjà eu des rapports de 130 pays et environ 20 millions de chrétiens ont participé. Et ça, c'est vraiment fort. Partout où on partage cette vision, les pasteurs, les leaders, mais aussi les chrétiens disent que c'est une bonne idée. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas une méthode spécifique pour évangéliser. Tout le monde peut faire comme il veut, dans les rues, inviter quelqu'un à manger, différentes manières. Mais on dit, à cette journée-là, aussi toi, tu peux atteindre une personne. Parce qu'il y a environ 93% des chrétiens naissés de nouveau qui évangélisent presque jamais. Et pour tous, nous ou eux, on fait cette journée, on dit à cette journée, tout le monde est dehors. Et comme ça, on peut atteindre des millions avec le message de Jésus. L'idée a commencé comment? L'idée a commencé où? Dans quel pays? Il y a 4 ans, cela a commencé. Et qui est le visionnaire principal? Alors, la vision a naissé à Pakistan, dans un pays très, très difficile, sur une conférence avec des pasteurs, un évangéliste qui s'appelle Werner Nachtigall de l'Allemagne, et il a eu cette idée simple, et puis il a dit, comment je pourrais faire ça, moi, le petit évangéliste, comment je pourrais mobiliser des millions de chrétiens, mais il a commencé à parler avec les directeurs internationaux comme Loren Corinham, Reinhard Pomke, les autres, les grandes œuvres, et tout le monde dit c'est bien, on y est avec, on a besoin d'une journée comme ça. Ça existe une journée pour la prière, pour l'eau, contre la sida, pour les femmes, mais il en manque juste maintenant une journée pour évangéliser. Et alors pour ça, on a maintenant pu voir que beaucoup ont accepté, et c'est un peu comme une explosion. Mais qu'on voit aussi, si une fois les gens commencent à testifier de Jésus, beaucoup après continuent. Et ça, c'est comme le premier pas, comme Aristote le disait, le premier pas, c'est la moitié du chemin. Alors comme ça, on invite tout le monde à faire un petit pas, et puis ensemble, on peut faire beaucoup. Vous êtes pasteur? Je suis évangéliste, je suis directeur de ce ministère, oui. Concrètement, comment ça va se passer à Bruxelles? Nous sommes ici dans la capitale de l'Europe. Comment ça va se passer? Vous procédez comment? Alors, on invite maintenant pour le 7 novembre 215, on invite tous les pasteurs, tous les directeurs, les leaders, ceux qui ont un cœur pour l'évangélisation. On va faire une réunion à Bruxelles pour faire une planification stratégique. Comment on peut mobiliser, on peut prier en avant, on peut former les chrétiens, et puis on veut travailler ensemble. C'est aussi un projet de l'unité. Alors, on invite tout le monde à travailler ensemble pour une journée. Et puis après ça va commencer, départ de l'année prochaine, de l'année 16, on va communiquer à toutes les églises, à tous les ministères, et puis départ du mois de mai, on va essayer de former les chrétiens comment tu peux évangéliser, et puis la journée soi-même, il y a toutes sortes d'évangélisation, dans les rues, dans les quartiers, inviter quelqu'un à manger, et tout ça, personnellement, individuel, en groupe. Et j'espère que beaucoup font ce week-end. Alors qu'on dit, par exemple, ceux qui n'ont pas eu le temps, on fait le dimanche après un court bref, une chanson, l'offrande,
et puis une petite formation, et puis tout le monde dehors après une demi-heure. Et comme ça, on a vraiment pu mobiliser tout le monde à faire un petit pas pour donner quelque chose de l'amour de Dieu. Et nous, on a vu maintenant dans beaucoup de pays que ça a aidé tellement. Les gens ont découvert, waouh, Dieu peut m'amuser à moi aussi. Moi, j'ai une chose à participer, même si ça ne sont pas des miracles ou quelque chose comme ça. Alors, tous les chrétiens ont une histoire à donner aux autres. Et comme ça, c'est si besoin. Il y a si beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau. Alors c'est si important que seulement pour une journée, on commence à aller dehors. Et j'espère qu'après beaucoup, on prit le goût, comme une bonne chose à buver qui continue après. Merci beaucoup. On nous suit partout à travers le monde. Une seule date, le 7 novembre 2015. Une réunion avec des pasteurs, des leaders pour parler de l'évangélisation. Et 2016, n'oubliez pas 2016. Mais pourquoi vous avez choisi le 16 mars 2016? Pourquoi c'est si important et qu'est-ce qui va se passer le 16 mars 2016 à Bruxelles? Mais avant, il y a le 28 mai. Alors ça c'est un autre projet. Je vais encore dire une fois, la journée mondiale d'évangélisation, c'est le dernier samedi en mai. Alors c'est le 26 mai. Le 26 mai 2016. Oui, mais on encourage ici aussi de faire un projet spécial en mars. Alors c'est 3.16, si on dit mars 2016, c'est 3.16. Et on motive tous les chrétiens de partager la signification du verset chant 3.16. Le verset le plus connu qu'on dit durant ce mois de mars. On veut donner témoignages, on va parler, on va faire des concerts, on va motiver les gens qui connaissent cet verset. Alors ça, c'est comme deux projets qu'on fait ici maintenant. Un, c'est la journée mondiale d'évangélisation, une journée tout le monde. Et puis, il y a tous les 100 ans, il y a une possibilité de dire, on utilise 3.16 pour évangéliser au-dessus le verset le plus connu du monde. Merci beaucoup. Nous sommes avec M. Bert Boutman ici à Bruxelles. Nous sommes dehors. Pourquoi nous sommes dehors? Parce que c'est reach out en anglais qui est à atteindre, évangéliser. Donc comme à Bruxelles, vous allez de porte en porte sonner et prêcher l'évangile. Est-ce que c'est possible? Sonner de porte à porte, prêcher l'évangile. On vous suit, beaucoup de pasteurs vous suivent, beaucoup de chrétiens vous suivent. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On a aussi pensé en Suisse, dans d'autres pays, on ne peut pas faire, c'est pénible, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais pourquoi on a donné ce domaine justement à eux? Parce que nous, on a découvert maintenant, on peut très bien frapper aux portes, spécialement si ce sont des petites maisons. Mais on peut faire une conversation très profonde au-dessus de la foi, offrir la prière. Et maintenant, on a remarqué que des fois, les chrétiens pensent que ce n'est pas possible. Mais les gens qu'on visite, ils sont plus ouverts que nous pensions. Il faut avoir un peu du courage. Mais après, on remarque que les uns ils sont serrés, mais si on visite par exemple 100 foyers, il y a toujours plusieurs qui sont très très ouverts, mais les autres, quelques-uns ne sont pas ouverts, c'est partout comme ça. Mais comment on peut atteindre tout le monde systématiquement? C'est par visiter systématiquement les maisons. Comme ça, c'est le ministère de Christ de maison en maison qu'on motive aussi dans les rues, partout, n'importe où. Mais c'est besoin que nous, qu'on ouvre aussi la bouche et qu'on parle. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Mais à Bruxelles, vous venez de Suisse. Vous êtes le directeur international. Mais à Bruxelles, on a James Kodouroua, s'il peut s'approcher. James Kodouroua, lui, il est à Bruxelles. Il représente la Belgique. Il n'est pas seul, il est avec un autre qui est flamand, qui est à Anvers. Mais aujourd'hui, on est avec James, s'il peut rapidement passer. Et puis, on est avec James Kodouroua. Lui, il est... Oui, moi c'est James Kodouroua. Est-ce que le directeur peut présenter James?
Alors oui, James, c'est super qu'il était prêt de prendre cette vision de la journée mondiale d'évangélisation. Il a l'année passée ou cette année, ils sont déjà ensemble mobilisés des chrétiens pour aller dehors. Et maintenant, on est en train de former une groupe plus grande. On invite les gens de travailler ensemble. Et puis, parce que des fois, on est comme un peu déprimé, on dit c'est si dur ici, on ne peut pas faire. Alors, comme ça, on veut aider. Aussi ici, de part de la Suisse, de motiver, comme aujourd'hui qu'on fait une réunion pour motiver comment on pourrait partager la foi. Mais je suis très aggracieux que James il est prêt de mobiliser, d'aider à mobiliser, mais on a aussi besoin à tous les pasteurs, à tous les directeurs ici, que le corps du Christ se lève vraiment. C'est si facile dans une manière pour commencer et on expecte que ça va impacter le pays parce qu'on a maintenant vu dans les autres pays qu'on a fait cette journée-là et soudain, par exemple, en Mexique, 25% des églises évangéliques alors maintenant évangélisent régulièrement qu'ils n'ont pas fait en avant. Et ça peut changer un peu la mentalité. Tout d'abord chez nous, les chrétiens, et si on continue à évangéliser, on va avoir de la fruit. James, vous chapeautez le projet à Bruxelles et en Wallonie. On vous laisse 2-3 minutes expliquer un peu le projet. On a parlé du 26 mai, 16 mars et puis 7 novembre. Oui, le projet, c'est une vision des dieux, c'est une vision divine. Notre vision, c'est que une personne peut toucher une autre personne. Et comme vous le savez, ici en Belgique, l'évangélisation c'est un peu reculé à cause du réveil qui n'existe presque plus. Et avec cette vision de Global Outreach Day, en anglais, et Journée mondiale d'évangélisation, l'idée est de booster un peu l'église de la Belgique, afin d'aider les églises à pouvoir non pas seulement rester dans des églises, dans leur salle de réunion, mais que les églises sortent, que les chrétiens sortent dehors et aller parler du Seigneur Jésus-Christ sur la rue, avec les amis, chez les voisins, partout. C'est ça en fait l'idée, et ces projets est là dans le but de pouvoir booster le chrétien pour que nous puissions évangéliser la Belgique. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Directeur Baut, demain matin, il y a un programme spécial en Belgique, à Bruxelles. C'est l'évangélisation de porte en porte. Nous serons avec vous, mais essayez d'expliquer de porte en porte. Oui, alors c'est comme ça, on commence avec un jeu. On prend avec nous quelques chocolats. Les Suisses viennent, maintenant on a une équipe de 6 personnes. Qui viennent de Suisse? Qui vient de Suisse, qui sont ici pour aider. Et puis il y a des membres, des pasteurs et des chants de l'église. Et puis on y va ensemble dehors. Et on fait comme un jeu pour lancer la conversation. On a un chocolat et dit, vous savez, nous sommes différents groupes ici. On fait comme un jeu. On pourrait échanger quelque chose. Et des fois, on a vu les chants du pasta, du salami, du vin, un miroir, une petite chose. Et puis après ça, là, on commence à parler au Jésus, où on offre la prière. On peut partager une écriture et puis après on peut aller avec ce cadeau qu'on a reçu. On m'a dit, vous voyez le livret de votre voisin, vous aimeriez bien recevoir, vous aimeriez échanger, c'est un jeu si vous voulez. Et on a remarqué que le chant aime vraiment ce jeu, mais aussi les chrétiens qui ont eu avant peur, et si on commence avec un chant de maison en maison, après si le chant savent, c'est pas des témoins de Jéhovah, ça sont des autres, ils sont un peu amusants. Et puis comme ça, même si on change le thème, et puis on parle au-dessus la foi, parce qu'on a déjà un peu la relation avec parfois le jeu, on voit que c'est une aide. Et maintenant, on veut justement aider, tester, regarder si ça fonctionne ici comme en Suisse, parce que chez nous, les gens sont tout heureux de faire comme ça des fois. On ne fait pas tout seulement avec l'évangélisation avec du chocolat, mais pourquoi pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. You speak English, Dutch, donc vous parlez Dutch, anglais, allemand. Ça c'est bon. On aura le temps de parler aussi in English. We are in the end. If you got a short message to stop this interview.
Okay, so or to finish the interview. so I just invite you, everyone, 28th May. It's the last Saturday in May to just go out and reach someone with the gospel. Maybe you haven't done it for many time, but it's a special day. We want to see every Christian. Every Christian is just in all different forms sharing the gospel. It will also help to bring unity together. Usually there is a church doing something, here's a church doing something, and then sometimes it's difficult to work together. But if we have one day when it's about just sharing the gospel, doing something good to somebody, I just invite you to participate. And if you can be with us 7th November, there will be a meeting. You will find published somewhere in the internet, or it will be on the station. There will be a special guest from Cameroon, the regional coordinator for French-speaking Africa, and me. We will just have a vision casting meeting, and it will be in English and French. So, yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup.